Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui en ce mardi 3 mars, mercredi, pardon, 3 mars, pour vous faire la traduction hebdo de la vidéo de Alex Mashinsky, fondateur de Celsius, qu'il vous fait tous les vendredis dans sa séance de questions-réponses, AMA, Celsius AMA. Alors, en introduction, je vous dirais que ce format de traduction de l'introduction des vidéos de Alex Mashinsky va évoluer parce que, alors je continuerai à faire bien sûr des vidéos qui concernent Celsius, mais elles seront un petit peu plus personnalisées, je dirais, dans la mesure où j'ai constaté un changement dans les dernières vidéos. Et auparavant, jusqu'à il y a un mois à peu près, Alex passait beaucoup de temps dans une phase introductive pour parler de sujets assez globaux et assez généraux qui concernent les cryptos en général, Celsius bien sûr. Mais maintenant il y a systématiquement un invité de chez Celsius qui est en général quelqu'un qui travaille chez Celsius. Alors c'est très bien parce qu'il nous présente ou un collaborateur qui a en charge un département chez Celsius. Mais ça, vous voyez, c'est pas forcément très intéressant à traduire. Et puis c'est plus des discussions pour savoir comment fonctionne Celsius en interne. Alors, ce qui n'est pas sans intérêt, hein, je le dis, mais qui n'est pas forcément très intéressant en ce qui concerne la traduction. Moi, je préfère rester sur des sujets plus globaux qui concernent les cryptos en général, le Bitcoin, comment investir, quel retour sur investissement espérer. Et pour moi, l'utilisation de Celsius est un outil que je trouve extraordinaire. Mais rentrer dans le détail, ça, je préfère laisser les internautes aller eux-mêmes écouter les vidéos d'Alex Mashinsky. Alors bien sûr, c'est en anglais, mais honnêtement, encore une fois, faire une traduction d'une conversation qu'il y a entre Alex et un de ses employés ou une de ses employés n'a, à mon sens, pas un énorme intérêt. Alors cette semaine, donc vendredi dernier, qui était le 26 février, bah, il a invité une personne qui travaille à Atlanta, qui travaille chez Celsius. Euh, et qui est directrice des ressources humaines chez Celsius. Donc, elle nous a expliqué en long, en large et en travers comment envoyer votre application si vous souhaitez travailler chez eux. Ils ont encore des places, beaucoup de places ouvertes. Ils étaient d'ailleurs, alors que je ne dise pas de bêtises, ils étaient moins de 100 il y a encore quelques semaines. Ils sont maintenant plus de 150 employés chez Celsius. Donc, effectivement, ils ont une croissance qui est phénoménale. Avec des employés qui travaillent d'à peu près partout. Voilà. Il y en a beaucoup à Tel Aviv, il y en a beaucoup à New York, il y en a un petit peu, si j'ai bien compris, en Californie, et puis il y en a un peu répartis, quelques-uns à Hong Kong, quelques-uns à Londres, etc. Alors, donc, ce qui s'est néanmoins dit en introduction, d'abord, il va y avoir désormais Celsius se lance, vous le savez, à plusieurs façons de générer des revenus avec les cryptos que nous, les déposants, lui donnons. Donc il y a évidemment les prêts aux institutions, les prêts au retail, c'est-à-dire aux autres particuliers. Il y a, le farming, évidemment. En ce moment, d'ailleurs, c'est l'explosion totale, mais ça, je ferai des vidéos à part là-dessus. Et il y a le minage. Alors, sur toutes ces activités dans lesquelles Celsius se lance, et il compte se lancer dans d'autres, ils vont désormais proposer aux internautes, alors je ne sais pas du tout de quelle façon, Alex a été très évasif sur ce sujet, mais il a quand même souhaité dire que bientôt il sera possible pour tout le monde, tous les Celsians, de être partenaires de Celsius dans des activités diverses dans lesquelles il se lance. Le but, c'est d'obtenir toujours plus de yield pour le sel. Bientôt, on assistera à des mouvements de trésorerie chez Celsius. Donc, ils vont prendre, vous savez que Celsius a toujours gardé en trésor un gros paquet de sel, plus de 350 millions, et donc il prévient que désormais ces sels
vont commencer à être utilisés pour être mis en collatéral pour des activités qui génèrent encore plus de yield chez Celsius. Là encore, pas énormément de détails, mais néanmoins une façon de nous prévenir qu'on ne soit pas étonné, puisque vous savez sur la blockchain on peut tout surveiller, qu'on ne soit pas étonné si on constate des mouvements dans la trésorerie de Celsius en sel. Sachant que, pas de panique, ils ont plus de 2 milliards de dollars en trésor en tokens divers et variés, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, etc., qui sont déjà en trésorerie et qui ne sont pas placés, donc qui sont déjà une très belle garantie pour Celsius. Et vous le savez, j'en avais parlé la semaine dernière, il y aura bientôt un système d'auto-assurance qui vous permettra en plus de vous assurer lorsque vos cryptos sont en dehors de chez Celsius, en dehors du wallet de chez Celsius. Alors, il y a ensuite eu donc une très belle interview que je vous conseillerais là aussi de regarder, mais encore une fois, en faire la traduction est un petit peu, je dirais, complexe et surtout n'a pas énormément d'intérêt en tant que tel, même si l'interview était très intéressante, une interview de Datadash. Je ne sais pas si certains le connaissent, a priori il est assez connu aux États-Unis, j'avoue que moi-même je ne le connaissais pas directement, mais il a 400 000, quasiment 400 000 abonnés à sa chaîne YouTube, donc évidemment c'est un nombre considérable, il est dans la sphère depuis longtemps et il a eu une discussion avec Alex qui était quand même fort intéressante, notamment sur sa vision de ce qu'allaient devenir les concurrents d'Ethereum, parce qu'ils ont beaucoup parlé des frais qui sont effectivement très importants en ce moment sur la blockchain Ethereum, et évidemment on voit apparaître le grand concurrent actuel, celui qui a déjà tout déployé quasiment, c'est Binance avec sa Binance Chain. Et puis les projets qui sont dessus sont absolument, enfin on le voit, tout marche super bien, c'est hyper rapide, ça coûte 20 fois moins cher qu'Ethereum. Honnêtement, quand vous avez l'habitude de faire du Uniswap ou d'être sur la DeFi Ethereum, qui utilise la plateforme Ethereum, vous passez sur Binance et vous vous rendez compte de la différence, quoi, hein. C'est instantané, ça vous coûte plus rien. Et ça fonctionne nickel, nickel chrome. Donc vous avez le fameux PancakeSwap qui fonctionne sur la Binance Chain et qui marche nickel. Voilà, donc pas grand-chose à dire, hein. Honnêtement, Binance, pour moi, une société, je dirais, vraiment extraordinaire. Et Binance en passe d'écraser peut-être tout le monde. Alors, il y a les autres blockchains qu'on attend, comme Polkadot, comme Cardano, etc., mais qui sont toujours plus ou moins, si vous voulez, en train de promettre de livrer, même si on y croit, bien sûr, et j'ai aucun doute sur le sérieux de ces sociétés-là et sur leurs équipes, mais on constate que Binance avance très très vite, tel un bulldozer. Donc bravo à Binance, parce que c'est vrai que le CEO de Binance est quand même absolument fascinant. C'est un gars qui ne doit pas s'arrêter jour et nuit, il doit faire du 24-24. Non, ils ont un niveau de délivrabilité de projet chez Binance qui est juste époustouflant. Voilà, ça c'était une petite incartade. Donc on a eu cette conversation avec Datadash, entre Datadash et Alex, et c'était intéressant de voir comment Datadash, qui est dans le milieu depuis très très longtemps, voyait lui aussi tous ces autres concurrents d'Ethereum. Il faut que Ethereum, pour garder une position dominante, se dépêche de pouvoir déployer ses nouvelles plateformes Ethereum 2.0, mais selon même Datadash, on en avait pour au moins 1 à 3 ans avant que ce soit réellement déployé. Bon, voilà, on a quelques chiffres. Il y a quand même 367 millions de dollars en intérêts distribués par Celsius depuis le début. C'est énormissime. C'est probablement, enfin, Alex n'arrête pas de le répéter, mais je pense qu'il a tout à fait raison. C'est la société qui a distribué le plus à ses déposants de loin en termes de reward en crypto-monnaie. Donc plus de 150 employés chez Celsius, comme je le disais. Et quand même une très bonne nouvelle pour vous. D'ailleurs, cela facilitera vos recherches. Vous avez maintenant une page sur Celsius qui est en français. La page celsius.network. Vous avez tout en bas, vous pouvez cliquer sur français et vous aurez tout Celsius expliqué en français. Donc ça, je crois que c'est une bonne nouvelle pour tous les francophones. Voilà pour ce que je pouvais dire aujourd'hui. Donc, encore une fois, à partir de, je dirais maintenant, c'est-à-dire la semaine prochaine,
Je continuerai à faire des vidéos régulièrement sur Celsius. Vous pourrez me retrouver d'ailleurs sur le site de Celsius, sur celsius.network, puisque si vous cliquez sur Community, vous allez retrouver toutes mes vidéos et celles de tous les gens dans d'autres langues que l'anglais. Vous avez maintenant donc cette page en français sur celsius.network et vous avez celsiushub.com où là aussi vous pouvez me retrouver et vous retrouvez aussi tout un tas de traducteurs et des vidéos très intéressantes sur Celsius. Donc je continuerai, moi, à faire des vidéos qui parleront exclusivement de Celsius, mais je ne ferai plus directement une traduction, sauf quand je l'estimerai nécessaire. De toute façon, je regarderai toujours, je serai un fervent spectateur de la vidéo du vendredi d'Alex, et bien sûr, je vous ferai un résumé, mais ce sera moins une traduction comme je le faisais avant, quasi mot pour mot, comme je le faisais avant. Ce sera plutôt un mélange de ce qui s'est dit à ce moment-là et puis d'autres sujets qui concernent de près ou de loin la société Celsius. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à visiter mon site internet cryptoparadise.consulting et bien sûr abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos. À bientôt.